Bienvenue Céline et bravo pour ton cadeau. Merci Bien, beaucoup. avec plaisir. Et puis merci à Alban dans l'histoire elle a fait le tirage au sort Ouais. et ça tombait bien pour toi, donc c'est chouette. Je vais tout de suite partager l'écran, Céline, et puis tu me poseras les questions au fur et à mesure comme tu veux. D'accord. Avant de générer le profil, je tiens à dire que, comme d'habitude, hein, quand on forme les personnes au flash, on les forme sur des phrases. La première phrase, c'est il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, parce que le bon et le mauvais, ça fait partie de l'ego, donc ça n'existe pas dans la réalité. Et puis, chacun est expert de sa propre vie. Donc, en fin de compte, même si je te dis des choses, en fait, c'est bien toi qui a le pouvoir et qui décide pour toi. Donc, peu importe ce que je vais dire, il y a des choses que tu vas dire, OK, hein, c'est toi qui décides, c'est toi qui es expert de ta propre vie. Moi, je te donne juste ton potentiel de départ, mais c'est forcément ta vie et c'est toi qui utilises en fait consciemment ou inconsciemment les dimensions de ton flash pour avancer dans ta vie. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis ça aussi. Très bien. Et on va partager le flash. On va aller sur la partie de la plateforme Kanaka. Voilà. Donc, j'ai caché tous les autres profils. On va générer le tien ici. Donc, c'est très simple, en fait, dans la méthodologie de Kanaka. Comme c'est basé sur une modélisation statistique de la correspondance entre les lettres du prénom, du nom et du jour mois de naissance, je ne voulais pas passer par un questionnaire ou un test où les personnes peuvent justement influencer les résultats. Ici, ce n'est pas possible d'influencer le résultat. Donc, je vais juste noter, en fait, ton prénom. Est-ce que c'est bien Céline? Est-ce que c'est Oui. pas un pseudonyme ou autre? Ok, ça marche. Et ton nom de naissance, s'il te plaît. Mille. Milhe. D'accord. Et c'est quand on te fête ton anniversaire, Céline? Le 24 juillet. Eh, ok, très bien. Pas loin du mien, mais c'est pas exactement ça. Ok, c'est cool. Il n'y a pas 20. l'année. Non, en fait. Alors, je vais D'accord. t'expliquer tout de suite comme ça, et puis dans le témoignage, ça peut être sympa. Il faut savoir que le calendrier de la médecine traditionnelle chinoise, qui correspond donc à des dimensions, est un Mhm. calendrier perpétuel. Ça veut dire qu'on soit né en 1800, en 1900 ou en 2000 et quelques. Si on est un 24 juillet, il y aura X% d'une des dimensions qui est en référence avec le 24 juillet euh, qui va faire apparaître sur ton profil. Donc, on n'a pas du tout besoin de l'année. Ce n'est pas de la numérologie, je connais le principe. Ce n'est pas de l'astrologie où je connais le principe, mais c'est complètement différent. Et l'avantage, c'est de ne pas connaître l'âge des personnes, y compris les femmes à qui on poserait la question. Donc, c'est cool pour ça. Donc, tu auras toujours, en fait, ce profil qui va s'afficher sous tes yeux bientôt. On est OK avec les données? Elles sont bonnes? Oui. OK, super. Alors, je génère le profil, tu vois. Ça va quand même très vite, puisqu'on a déjà ton profil sous les yeux. C'est en français, en anglais, en allemand. C'est ici qu'on change les choses, mais on va le faire en français. C'est plus sympa. Oui. Pour comprendre les choses aujourd'hui. OK, ça va. Donc, c'est parti. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Je dis ça parce que Mhm. les pourcentages ne sont pas liés du tout à un cadre de référence, à des notes, à quoi que ce soit. C'est D'accord. juste comment on fonctionne dans notre histoire personnelle, quel est notre potentiel naturel, ce vers quoi c'est facile pour nous parce que ce sont des préférences, ce vers quoi on ne va pas spontanément parce que c'est quelque chose qui ne nous anime pas, qu'on ne va pas chercher parce qu'on n'en a pas l'utilité, parce qu'on se sert des autres, on compense avec les autres en permanence. Mhm. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous de 30%, ce sont des dimensions qu'on ne va pas chercher naturellement et si on les utilise trop souvent, ça peut nous fatiguer. Donc, c'est super D'accord. important dans un job d'aller chercher des dimensions Oui. qui apparaissent à partir de 30%, que l'on demande souvent dans le poste. Mhm. Au-delà de 70%, eh bien, ce sont des préférences comportementales qui deviennent systématiques. C'est-à-dire que on peut l'utiliser même si le contexte ne le demande pas. Donc, D'accord. pour résumer, entre 30 et 70%, c'est bien géré, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu vas chercher en fonction du contexte qui le demande. En dessous de 30%, ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher tout de suite, tu vas le chercher après dans ton fonctionnement. Et au-dessus de 70%, c'est quelque chose que tu vas utiliser quand même assez souvent. Voilà. D'accord. Ça te va? Donc, comme Ouais. explication. Ouais. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans les fameux pourcentages. Ça te va? Allez. OK.
Le feu, c'est une dimension de passage à l'action, la vitesse pour passer à l'action et pour atteindre un résultat. L'eau, c'est la soif de connaissance, c'est la deuxième dimension, c'est le L de limite, c'est le besoin d'analyser et de traiter l'information et d'apprendre et de comprendre. C'est la logique. Mhm. La terre, c'est l'organisation dans le temps, c'est le besoin de construire durablement, de mettre des priorités, de la gestion de projet, des choses comme ça. OK? Ouais. De voir plutôt, plus la dimension est élevée, plus on voit dans le long terme. On peut voir à 2 ans, 3 ans, des gens qui ont une dimension très basse. En fait, c'est compliqué. Ils font plutôt des mini-feuilles de route que des choses qui sont planifiées dans le temps. La Mhm. dimension suivante, c'est le S de slice qui veut dire trancher, décider. Donc, je t'expliquerai l'avantage d'avoir un métal, un slice qui est bas dans ton profil. OK? D'accord. Il y a toujours des avantages. Il y a toujours des avantages. Et au-dessus de 70%, eh bien, il y a ta première dimension, c'est le H de Hello, c'est le besoin de connecter, de créer en fait un réseau, Mhm. d'échanger, de partager. Voilà, c'est la connexion, c'est la créativité, et puis c'est tout ce qui est imaginatif. OK? D'accord. Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, on va reprendre en numéro un. En numéro un, c'est le H de Hello qui prédomine dans ton potentiel naturel, avec tes Mhm. talents naturels. Ça veut dire que c'est cette faculté à être dans l'ouverture, cette faculté à voir des étrangers comme des potentiels futurs amis, d'être vraiment facile d'ouverture à intégrer un nouveau groupe, à créer quelque chose, à partager des choses. On est dans la notion de faire plaisir avec le bois, le H2LO. OK? Donc on aime bien D'accord. faire plaisir aux autres. Voilà, des surprises, de la joie. Ça, c'est ce qui peut t'animer beaucoup. Donc, en fin de compte, tu es vraiment orienté vers les personnes. J'appelle ça, tu le verras plus bas, Mhm. people oriented. C'est vraiment ta zone de confort que parfois tu peux peut-être même trop utiliser. Mais c'est voilà, c'est super facile pour toi de connecter avec les gens. Alors, le gros avantage, mais, c'est qu'on peut influencer un public parce que ce réseau, on en a besoin. C'est comme un besoin de se connecter aux autres. Et à partir du moment où on échange avec les gens, ben, inconsciemment ou consciemment, on les influence. Oui, forcément. Dans l'autre sens, on peut être influençable puisqu'on a cette dimension d'influence. Donc attention à ça, tu vois, il y a toujours un Oui. inconvénient avantage, quelles que soient les dimensions, même si elles sont élevées, même si elles sont basses. Donc le H2LO, c'est vraiment l'imagination, la créativité, le besoin de connecter à un ensemble, à un public, à des gens autour de toi, à partager des choses. On est vraiment dans un esprit d'ouverture. Donc, l'inclusion et l'intégration, c'est assez facile pour toi. OK, D'accord. deuxième chose. Et derrière, c'est la joie en termes d'émotion. La deuxième dimension, qui est vraiment pas loin derrière le H2LO, qui est la partie arbre de connexion, hein. Un réseau, c'est vraiment comme un arbre, en fait. Mhm. Et bien, c'est l'eau. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est l'eau en fait, qui rentre dans les racines de l'arbre pour envoyer en fait, de l'information. C'est-à-dire que sans eau, l'arbre va mourir. Donc, ça veut dire que une communication qui n'est pas reliée à de l'information, l'eau, c'est l'information, eh bien, ça pourrait être un influenceur avec beaucoup, beaucoup de bois, pas beaucoup d'eau, c'est-à-dire peu importe l'information qu'on a, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations pour influencer beaucoup. Or, toi, dans ton fonctionnement, tu as besoin d'apprendre, de comprendre et tu as besoin de connaissances et de compétences. Il y a la notion de divertissement et de nouveauté avec le bois. Donc, merci le flash de Kanaka, c'est un truc nouveau pour toi. Non, c'est vrai en plus. Et ça peut se faire cet effet-là pour toi, la Mhm. partie ouverte de quelque chose de nouveau. Waouh, je suis curieuse, je veux voir. Et puis, l'eau, en fait, c'est ton niveau d'information. C'est le besoin de traiter l'information pour la digérer, pour la comprendre, pour l'apprendre et grâce au bois, la transmettre. Et tu verras que ce sont des combinaisons entre elles des dimensions élevées qui donnent tes talents. Ils sont affichés un petit peu en dessous, mais on va y revenir après. Donc, D'accord. l'information, le bois, la diffusion. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'eau, pas beaucoup de bois,
il va se nourrir d'informations, mais pas forcément la partager. Quelqu'un qui a beaucoup de bois, pas beaucoup d'eau, il va être plutôt de type influenceur, peu importe ce qu'on lui demande son intervention, mais peu importe en fait le service, le produit, peu d'informations vont suffire parce qu'il est super à l'aise dans la diffusion aux autres. Mhm. Toi, tu as les deux. Alors les deux, c'est l'eau, la soif d'information, de comprendre et d'apprendre, et le besoin de transmettre à un public. Donc aujourd'hui, peut-être que tu peux nous dire ce que tu fais, est-ce que ça a un lien avec ça ou pas du tout? Alors, ben, pour le moment, je suis en reconversion, donc c'est pour ça que ça tombe très bien. Ok, Et donc, ça va beaucoup m'aider au final dans mes choix voilà, professionnels, notamment c'est cool. dans ma Ok, recherche. bah, on peut continuer alors. Ah oui, on peut continuer. Ça marche, ça marche. Donc, voilà, super faculté. Si j'y reviens pas, tu me diras un petit peu les inconvénients d'être trop, tu sais, au-dessus de 70%. Ça peut être Oui, systématique. Tu peux d'accord. systématiquement te dire j'ai besoin de me former, j'ai besoin de comprendre, j'ai encore besoin d'apprendre, j'ai encore besoin d'apprendre avant de me lancer. Imaginons une reconversion où tu as besoin de te Oui, former, tu pourrais te sentir pas encore assez compétente pour valoriser tes compétences. oui, oui, c'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que le métal de Slice, c'est la valorisation des choses. Et l'eau, c'est la connaissance, la soif de connaissance et les compétences. Donc, on peut être très compétent avec beaucoup d'eau et on peut avoir du mal à vendre ses services avec très peu de métal parce que on n'arrive pas à estimer son savoir. Mhm. Le métal, c'est la valorisation des choses, la décision et la précision des choses. Donc toi, tu vas être plus dans une forme avec un métal bas d'adaptabilité et de flexibilité par rapport à des contextes. D'accord. Tu peux ne pas décider pour toi et de se dire, OK, je m'adapte au contexte. Tu peux ne pas trancher et de se dire, OK, je vais être flexible parce que c'est ma nature, c'est cool. Voilà. C'est l'inconvénient quand on a encore beaucoup de bois, où on est beaucoup dans dans l'ouverture, et puis Oui. on n'est pas trop dans la fermeture du métal. En fait, on ouvre, mais on ferme pas. Tu Mhm. vois. Oui. Mais C'est après, quand plus. ça touche les valeurs, si, du coup, Oui, ça bloque. oui, Ça c'est bloque ça. quand même. Sur les Ouais. valeurs, c'est différent. Là, on est Ouais. sur du comportement, tu vois. Ouais. Kanaka, en fait, c'est mes préférences comportementales. Après, tu peux avoir des valeurs de liberté, d'honnêteté, de voilà. Et ça, ce sont des Mhm. valeurs intrinsèques, mais c'est la façon dont tu vas les mettre en mouvement, les comportements qui sont affichés ici. D'accord. Donc, oui, la souplesse, c'est jusqu'à un certain moment par rapport à tes valeurs, ça peut bloquer. Ouais. Si c'est pas en conflit avec tes valeurs, tu es plutôt quelqu'un d'assez adaptable dans l'histoire. Oui. Mhm. Si tu confirmes, C'est tant mieux. ça. Ça marche. Euh, Troisième dimension, après le bois et l'eau, on a parlé un tout petit peu du métal, on y reviendra, Ouais. mais c'est la partie terre. La partie terre, en fait, c'est comment mes aptitudes à organiser les choses dans le temps. Comment je peux planifier? Euh, Est-ce que j'ai en moi un calendrier? Est-ce que je suis capable de mettre en place des étapes pour y arriver? Tu vois? Mhm. Notamment une reconversion professionnelle, ben, il y a des étapes. Donc, en fait, tu es capable de te dire, ben, à tel moment, je vais faire ça, puis à tel moment, je vais faire ça, puis à tel moment, je vais me former, puis à tel moment, je vais obtenir ce nouveau poste ou ce nouveau job. OK? Mhm. Ça, c'est l'organisation. Donc, eh bien, on a le public orienté très public avec le bois et on a l'organisation de l'information avec l'eau et la terre. La terre, j'organise. Quoi? L'information, c'est l'eau. Pour qui? Le bois. Donc, tu vas être capable d'organiser de l'information pour la transmettre aux autres. Donc, ça peut être de la pédagogie, ça peut être de la communication. Là, normalement, c'est vraiment des zones qui ne vont pas te fatiguer parce que ce sont trois dimensions élevées dans ton profil Flash. OK? Mhm. Ouais. Donc, ça marche. Est-ce que tu as déjà des questions sur les trois dimensions hautes? On verra Le- après les binômes, hein, les talents ensemble, mais est-ce que de façon distincte,
Tu vois bien la différence entre chaque dimension. Oui, Ou oui, est-ce que tu oui. as des questions par C'est rapport bien à ça? distinct. Après, c'est plus, ouais, la Terre, je comprends pas trop la Terre. Ok, c'est vraiment que l'organisation, la Terre. La Terre, c'est la priorisation et la coordination dans le temps. C'est dans le D'accord? temps. Oui. Euh, Au niveau du partage, en fait, Ça peut être du des partage connaissances. si tu utilises le bois pour le partager, mais ça peut être je crée un projet personnel. Si tu crées un projet personnel, eh bien, un mode projet, il y a un rétro-planning et il y a des actions et une stratégie de l'eau dans le temps. Donc, c'est un peu le D'accord. calendrier, la partie terre. Ok. La terre, Ah oui, d'accord. oui. Et puis, c'est le besoin de solidité et de construire durablement. Donc, en fait, c'est pas apprendre pour changer dans 3 minutes, c'est vraiment apprendre profondément. L'eau, c'est la soif d'information, mais plus on a de terre, plus on va dans la profondeur des choses. Plus on a besoin, en fait, que ce soit structuré en plus. C'est-à-dire que si on a de l'information désorganisée, on va être capable de faire chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et à l'intérieur, petit 1, petit 2, petit 3. Donc, on est Oui, vraiment sur du plan. On est sur de oui, la structuration, y compris reliée à un calendrier. C'est pour d'accord. ça qu'on peut être bonne en gestion de projet. Ok. J'organise un objectif final et je découpe par quels moyens je vais y arriver dans le temps. Donc, il y a des personnes où c'est naturel, il y en a d'autres qui forcent pour l'avoir. Mhm. Toi, Ok. bah, Ouais. tu es capable de structurer l'information. Mhm. C'est pas parce qu'on a de l'information qu'on la structure. La structure, c'est la terre. Donc, toi, tu as les deux. Tu structures l'information. C'est-à-dire que Ça vient un peu, tu ça vient un pourrais... peu du perfectionniste. D'être un Alors, peu perfectionniste, c'est un peu, la ça perfection, relie un peu ça ou elle est, pas? elle est plus dans le détail du métal, la perfection. Et la perfection, elle est plus reliée entre l'eau et le métal. D'accord. Ah oui, donc comme j'ai Toi, pas de méthode. toi, tu as plus besoin du vrai faux de l'eau. La dualité de l'eau, c'est savoir ce qui est vrai du faux dans l'information que je reçois. Ouais. Donc, Ouais, je vais c'est la ça. vérifier. Et comme je peux avoir plusieurs sources d'informations, à un moment donné, il va falloir que je vérifie l'ensemble. Et de ce que je vais conserver, je vais pouvoir la structurer. Mhm. Donc, il peut Ok. y avoir du temps pour passer à l'action, parce que là, j'y Mhm. viens justement. Bah, Oui, c'est le c'est feu. long. Oui, c'est long avant de passer à l'action à 14%. Tu comprends? Ouais, Parce ouais. que parfois, tu as besoin de maturer les choses. Tu as besoin de poser les choses. Tu as besoin de comprendre, d'apprendre en profondeur. Et ben, du coup, ça Mhm. prend un petit peu de temps. Hmm. Voilà. Mhm. Après, tu peux te dire, je suis pressé. Mais si tu dis, je suis pressé, c'est souvent par rapport à une condition externe à toi. C'est pas, je me presse parce que c'est important pour moi de le finir dans 15 jours. Si tu n'as pas de pression extérieure, il est possible que tu réagisses à une pression externe plus qu'à une proaction interne. Mhm. Quand les personnes ont beaucoup de feu à plus de 70%, ce sont des personnes qui vont être toujours action, résultat, rapide, 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 rapide. D'accord? Donc, ils ne vont D'accord. pas passer par l'organisation, ils ne vont pas passer par la réflexion de l'eau, ils ne vont pas passer par la diffusion aux autres avec le bois. C'est quand c'est prioritaire pour dans un flash, c'est à fond tout le temps, orienté résultat. Mhm. D'ailleurs, c'est ce qui peut les mettre en stress, c'est quand ils n'ont pas le résultat rapide. Ok? Oui. Ok, oui, oui, je vois. Oui, mais il y en a comme ça, hein, je te Mhm. promets. Ouais. Mais c'est Voilà. les besoins d'attente. C'est un On- besoin. Ouais. Oui. Mhm. Et en fait, le sens de l'urgence, donc par exemple des métiers comme urgentistes, pompiers et autres, souvent les personnes, elles ont beaucoup de feu. Donc la vitesse, en fait, on est à la seconde quand c'est très élevé, la relation au temps. Je te l'expliquerai après pour les autres. Mhm. Et la Terre est chez eux assez basse. Donc, il n'y a pas l'inertie de la Terre pour passer à l'action. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup de terre, beaucoup de feu, ils vont avoir une sorte de sens de l'urgence naturel euh, en eux, peu importe la situation. Donc, ils D'accord. sont câblés pour l'urgence. Mhm. Toi, si je te demande, par exemple, d'avoir de l'urgence dans ton poste, si jamais tu devais faire une reconversion, je te dirais, sois vigilante là-dessus. Tu peux avoir le sens de l'urgence, mais
ça peut te fatiguer si tu le fais en permanence. Si c'est que ça qu'on te demande, C'est ça que peut... ça. Mm. Tu comprends l'histoire? Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on est bien sur un potentiel et sur des points de vigilance. Et ben, en fait, sinon, on est tous capables d'aller vite, on est tous capables d'organiser, on est tous capables de digérer de l'information, Mm. seulement pas à la même dose, pas à la même fréquence. Après, c'est le stress qui joue. Complètement. Moi, je sais, sous stress, ouais, il y a plus d'action, C'est ou ça. pas. Ça dépend être positif ou pas. OK. Mais oui, c'est D'accord. ça. Ouais, ouais. Mm. Donc ça, c'est vraiment cette dimension de la Terre qui stabilise les choses. Alors pour information, pendant que j'y pense, on a les opérations mathématiques avec les 5 dimensions. Je vais t'expliquer ça. Le Ouais. feu, c'est toujours plus vite, plus fort. Donc c'est le signe plus. Mhm. L'eau, c'est le signe moins parce qu'on va faire la liste des critères. J'appelle ça la checklist des trouilles. C'est pour qu'un avion décolle, on va regarder le tableau de bord et s'il y a un indicateur qui dit rouge, ben on ne décolle pas. Mhm. D'accord. Attention, danger, non, là, il y a un critère qui est important, j'y vais pas. On est plus dans un logigramme quand l'eau est supérieure au feu, alors qu'on va être dans l'action qui va être corrigée en même temps que l'action si jamais le feu est plus élevé que l'eau. Tu vois, c'est différent comme démarche. Oui. Tu vois, je te le réexplique, c'est bon? Non, non, oui, c'est clair. Et l'eau, en fait, elle a besoin d'analyser. Et donc, c'est le logigramme, c'est le mental. C'est si l'information est vraie, alors ben, j'y vais ou j'y vais pas. Je passe à l'action ou je passe pas. Et si l'information est fausse, alors je passe pas à l'action, par exemple. Ça te va? D'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, tu as un petit ordinateur qui s'appelle la partie limite. Donc, c'est à la fois l'immense soif de connaissance, parce que c'est illimité. La connaissance, elle est Mm. illimitée dans tous les Ouais. domaines. Et parfois, en fait, on se contraint à dire stop, j'en sais assez. C'est ça qu'il faut arriver à faire quand on a beaucoup d'eau dans son profil. Quand on a beaucoup de D'accord. limites, se donner ses propres limites pour arrêter les connaissances, c'est de se dire, OK, maintenant je les mets en action, maintenant je les offre en service payant ou un salaire en face, tu vois. Mm. Mhm. Oui. Yes. Donc, bah, le feu, bah, c'est ton passage à l'action. Ça arrive en avant-dernière position par rapport au métal. Donc, en fait, tu vas être quelqu'un de posé, quelqu'un qui connaît les choses, qui ne va pas dire n'importe quoi et qui va avoir envie d'emmener un public, de partager auprès d'un public sa connaissance structurée. Après, il faudra être vigilant sur ben, quand est-ce que je pense à moi, c'est-à-dire le feu tout seul. Le feu, en fait, quand il est très élevé, comme la personne est toujours en passage à l'action, ben, en fait, elle pense à elle, puisqu'elle est en passage à l'action permanent individuel. Or, Mhm. toi, ton passage à l'action, il peut être conditionné par un apprentissage ou les autres. Tu peux être plus en réaction qu'en proaction. Donc, il faut être juste vigilant à se dire, OK, dans mon équilibre, c'est important que je passe à l'action, que je me donne des défis personnels qui ne sont pas conditionnés par l'extérieur pour moi. Mhm. Tu comprends? Oui. Ouais, oui. Et la partie métal, c'est, OK, ben, il faut que de temps en temps, je tranche pour moi, même si ça peut faire mal autour. Ça peut être compliqué pour toi. C'est de trancher dans le vif rapidement avec la vitesse du feu. Tu vois, il y a les deux. Mm. Décider, c'est le slice, c'est je tranche, et la vitesse, c'est le feu qui la donne. Donc, il y a des fois où tu peux ben, prendre des décisions compliquées lentement. Donc, il faut faire juste attention à toi. Il faut bien utiliser ton flash en fonction du contexte et pas rester dans un branchement qui soit trop de l'eau, du bois et de la terre. Parce que si tu restes dedans, tu peux justement ne pas penser à décider de temps en temps pour toi, alors que ça vaudrait le coup de le faire. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Ok. Ouais. Ça me parle. Et oui, je te remercie pour ça. C'est assez puissant. Parce que je ne te pose pas de questions, il n'y a pas de questionnaire, donc du coup, je ne passe pas par un potentiel pour des candidats ou pour des personnes qui voudraient mieux se connaître, je passe pas par des biais cognitifs. Je passe pas Mm. par qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, par cette question. Je passe pas par est-ce que c'est un cas général ou je dois répondre aujourd'hui sur le cas d'aujourd'hui. Alors, est-ce que je suis suffisamment zen pour répondre? Ou est-ce que je suis Oui.
énervé, est-ce que j'ai tellement envie d'avoir le résultat que je vais aller vite? Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, en fait, on chante tous les Mm. parasites, tous les périphériques qui feraient qu'on ne pourrait pas avoir ce résultat-là du flash pour tout le monde en moins d'une seconde. Donc là, je passe pas, en fait, je veux pas passer par un questionnaire ou Mm. un test. C'est pour ça que ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'autres outils. Parce que créer un questionnaire, ça se fait quand même assez rapidement. Oui. Après, c'est poser les bonnes questions et c'est pas toujours facile, quoi. Et oui, parce qu'après, il faut apprendre Euh, apprendre à pondérer en fonction de la réponse. Donc, c'est pas toujours facile Aussi. pour entrer dans l'algorithme le poids de la réponse par rapport aux autres réponses. Ouais. Mais là, Mhm. c'est vrai que c'est assez précis quand même. Je te remercie. C'est- Ouais. Il y a pas mal de personnes qui sont bluffées. Il y a pas Mm. mal de personnes qui sont surprises de autant de résultats parce que là, on a vu que le début de ton flash, on va continuer. Mm. Et donc, on va passer là euh, aux 8 talents naturels. Ça, c'est bien si tu es en reconversion professionnelle. Aux 8 talents naturels sur les 20 génériques de Kanaka. OK. Donc, tu ne verras pas la terre et le feu, par exemple. Donc, je te déconseille de construire des maisons toute l'année parce que il faut une force physique du feu et pouvoir déplacer, en fait, et organiser et structurer, mais quelque chose de très lourd Mm. avec de la vitesse. Il n'y a avec de la force qu'on déplace les choses, on dit on déplace les montagnes. Ouais. Pour construire une maison, il faut quand même une énergie physique très, très forte. Et en fait, les gens qui ont beaucoup de feu, c'est une façon pour eux de se libérer du trop-plein d'énergie physique quotidien. Donc, soit ce sont des gens qui vont faire beaucoup de sport pour diminuer en fait Mhm. la pression d'énergie physique importante chez eux. Toi, ce serait mieux de faire du sport pour te dynamiser. Ce serait en fait un effet vertueux dans l'autre sens. Ce serait pour monter ton niveau de feu et ton niveau de confiance que tu pourrais en fait faire du sport pour toi, mais du sport de vitesse qui t'engage personnellement. D'accord. Voilà. Comme quoi? Oh, euh, de la course à pied, ce serait pur. Mm. Alors ça peut être compliqué pour toi au départ, mais en Mais fait, j'en fais. c'est cool. Est-ce que ça te fait Ouais. du bien? Ouais, oui, Est-ce oui, oui. est-ce que ça te Oui, ça dynamise? fait du Est-ce bien. que ça te donne la pêche? Ça me donne de l'énergie, ouais. Exactement. Ouais. Ça fait cet effet-là, donc tant mieux, bravo pour toi. Après, il y a plein d'autres sports de vitesse qui existent. Et si tu veux que ce soit fun, ça peut être un sport de vitesse et d'équipe. Ça peut être Mm. du basket, du hand, le volley, on court un peu moins, je crois. Mais bon, voilà quoi. Non, mais c'est ça, il faut que tu te dépenses physiquement et que ça fasse monter ton cardio. Voilà, Ouais. c'est ça l'histoire. Alors que quelqu'un qui a trop de feu, il va utiliser le sport pour un peu décompenser la pression physique. Et ouais, c'est à l'envers. Ouais, je fonctionne à l'envers un peu. Euh, les autres aussi, Non, non, le sport, c'est fonctionnent pour à se l'envers. Non, non, dépenser. non, non, C'est tu pas fais pour bien gagner de l'énergie. non, mais tu fonctionnes très très bien. Moi, j'ai besoin de Oui, créer mais t'es pas à l'énergie. l'envers. Je voulais juste te dire ça. T'es au bon endroit et t'es à l'endroit. Mais en fait, on va dire que tu fonctionnes différemment. Oui. Parce que des gens qui ont beaucoup de feu, ils pourraient dire, ah, mais je fonctionne à l'envers par rapport à ceux qui n'ont pas beaucoup de feu. Donc, OK. Il Oui. n'y a pas de souci là-dessus. En fait, Mm. il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Tu ne Mm. fonctionnes pas à l'envers, tu fonctionnes à l'endroit. C'est Mm. juste que ben, c'est la dynamique que tu vas mettre en place qui va faire que ça va faire monter le feu. Alors que ceux qui ont beaucoup de feu, ils se servent de la dynamique pour libérer l'énergie. C'est pas Mm. pareil. Et ouais, non. Et c'est pour ça que le sport est vertueux pour tout le monde. Mm. Mhm. Ça te va? Oui. Oui. Donc, sur les 20 génériques, on ne verra pas constructeur. Euh, D'accord. non, c'est pas pour toi. Si tu veux le faire, ça peut te fatiguer. Je dis pas que tu peux pas le faire. C'est toujours pareil avec les personnes sur le flash. Mm. Vous pouvez le faire, mais pas à haute intensité. Ok. Donc, tu peux Mm. faire une maison en un an avec une équipe, mais pas 5 maisons avec une petite équipe. Ça peut te fatiguer. Ok. D'accord. Non, ce qui est plus facile et accessible pour toi, c'est le bois et l'eau. Et on voit 83-84%, c'est vraiment élevé chez toi. Donc, c'est vraiment des zones confortables. Si on reste dedans alors qu'il n'y en a pas besoin, là, ça peut être un petit peu touchy. Mais si c'est quelque chose que tu veux inscrire dans ton programme de reconversion ou qui fait partie du poste ou que Mhm. toi, tu dois créer, il n'y a
aucun problème sur information, diffusion. Donc, on va être sur la publicité et la communication. La communication, c'est quand on a plus d'eau que de bois. Mettons, tu aurais D'accord. 60% d'eau, 99% de bois. La- Et en fait, la publicité, c'est quand on a beaucoup plus de bois. C'est-à-dire qu'on va influencer sur l'émotion sans forcément parler des faits. La communication, c'est aujourd'hui, dans telle ville, à telle heure, il fait tant de degrés. OK, c'est Mhm. mesurable, on peut le vérifier. C'est l'eau, hein. On peut la vérifier. C'est une donnée. OK. Et si tu dis pas où tu es, tu dis que voilà, il est telle heure et que tu as chaud, ben en fait, tu vas influencer un public sans donner la température extérieure. Tu vas, Ouais. ton cadre de référence, ça va être toi, ta sensibilité au chaud ou au froid. Et en fait, tu vas exprimer avec ton bois, sans donner d'information, quelque chose. Et c'est là où on influence. C'est quand, par exemple, on dit que qu'il ne faut pas manger sucré salé en tout petit et gras, mais qu'on met des choses magnifiques à l'écran qui donnent envie. Tu vois, Mhm. Ouais. c'est complètement de la publicité. Mhm. Mais si on est sur du factuel, ben, ça va être plutôt la communication sur le mode d'emploi pour monter un meuble ou des choses comme ça. C'est-à-dire que on est juste là pour communiquer l'information pour faire le montage d'un meuble. Donc on n'est pas là pour influencer, on est là pour que ça se passe bien. Ouais. Oui, bah, Et qu'on ait de moins de retour client. Voilà. moi aussi, Donc c'est ça. tant qu'à Donc c'est faire. ça la différence. Yes, yes, yes. Donc c'est ça la différence entre la com et la pub. Et Mhm. bien toi, en fait, tu peux jouer avec les deux. Tu es capable de donner beaucoup d'informations à un grand public. Donc tu es capable de délivrer de l'information qui a été vérifiée pour faire monter en compétence des gens ou les informer, voire les influencer. Mhm. OK. Ouais. Ensuite, la terre et le bois, ça donne tout ce qui est créativité, négociation. Donc, quand on a de la terre et du bois et qu'on enlève les autres, on est plus dans le registre du rêve éveillé, capable de créer et d'imaginer des choses. Donc, la sphère, en fait, de créer de nouvelles choses qui partent de quasiment rien, la partie artistique, peut être importante chez toi. La négociation aussi. On peut organiser la matière par rapport à un public. Donc, on peut négocier des choses. La partie terre, c'est la partie solide. C'est la partie parfois même du patrimoine. OK. Mhm. Donc, en fin de compte, la terre, c'est le où. C'est le lieu, c'est la localité. Donc, plus la terre est importante, plus il est possible que les personnes soient attachées à l'endroit où ils sont nés, ou qu'ils habitent pas trop loin, ou qu'il y ait un endroit, en fait, des repères sur la Terre qu'ils préfèrent, où ils se sentent bien. Donc ça, c'est important. Et donc, on a créativité négociation à 75%. OK. D'accord. Ensuite, la Terre et l'eau, ça donne quoi? Ben, ça donne la loi et la stratégie. La stratégie, j'organise de la data, par exemple, pour mes concurrents. Mes concurrents, c'est telle force, telle faiblesse. Donc, je vais regarder tous les concurrents et je vais trier par force, par faiblesse, par taille d'entreprise, par tout ce qu'on veut. En fait, j'organise la data. Donc, on est dans de la stratégie. On peut Mhm. comparer des choses comparables. On peut mesurer des choses et comparer. Stratégie. La loi, c'est l'information. Toute l'information sur la loi dans un pays, eh bien, elle va être organisée par thématique. Le code de l'urbanisme, le code de- du pénal, le code de je ne sais pas quoi, de la route, ok? Eh Mhm. bien, ce sont carrément des informations qui sont mises dans des articles. Telle information, tel endroit. Donc, on se repère grâce à la Terre en disant, bon, alors sur cette question-là, c'est tel code. Hop, donc, c'est comme si c'était une grande bibliothèque avec tous les codes. Donc, c'est la Terre qui organise ça. Et à l'intérieur de chaque livre, c'est également organisé par page avec des numéros de page. Et c'est structuré. Ce n'est pas de l'information dans le désordre, c'est de l'information dans l'ordre.
Mhm. Ça te va? De toute façon, oui, oui. Donc ça, c'est accessible pour toi également. D'accord. Ensuite, commerce compétition. Comme le bois est élevé et que le feu est un peu plus bas, eh bien, on est dans des notions de commerce, d'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'on va être capable de montrer quelque chose de façon fort sympathique et fort joviale pour une action commerciale. L'action, le feu. Le feu, c'est le click to action pour acheter, par exemple, sur un site de e-commerce quelque chose dont on a envie en très très peu de temps. Donc, on est bien sur de la vitesse. OK. D'accord, ouais. Et la compétition, c'est quand le feu, on l'augmente et qu'on participe à quelque chose où il y a un public. Parce que plus on monte en compétition, plus il y a un public. On pourrait faire D'accord. de la compétition chez soi, ok, ça peut, on peut. Mhm. Si on n'a pas beaucoup de bois et qu'on a beaucoup de feu, on pourrait faire le tour de son jardin en le chronométrant. Mais ouais, mais parce Ouais. qu'on a besoin de se dépenser, il n'y a pas besoin forcément de public. Mais si on a beaucoup de public, de bois et qu'on fait un peu de compétition, ben, tu peux participer, par exemple, une fois par an, si tu fais de la course à pied, à un semi-marathon dans telle région parce que c'est ton coin et que tu as des amis, et ainsi de suite. Mhm. Tu Ah, j'ai vois? fait de la compétition équestre. Donc, ouais, à ce niveau-là, Ok. ça me correspondait, quoi. Et le commerce, j'ai fait de la vente. Donc, ouais, Ouais. ça me motivait aussi. Mais Ok. par contre, je commençais à m'ennuyer. Oui, Donc, parce que ouais, parce que répétition, ouais, il n'y avait et pas de nouveauté. on Voilà. est bien d'accord. Donc, il manquait la nouveauté et des nouvelles informations à apprendre et comprendre. Aussi. Oui. Ouais. Donc, il faut que tu trouves un job où tu apprends en permanence et qu'il y ait de la nouveauté. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Oui, oui, oui. Sinon, en fait, tu risques de Et, faire le tour et qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, bah, c'est bon. oh, En fait, six je m'ennuie. mois, 6 mois. Avec beaucoup de bois, forcément. Ok, Ouais. d'accord. Ben ouais. Donc, ton challenge, il est là, en fait. Ton Oui. challenge personnel, c'est de trouver quelque chose où tu t'ennuies jamais. Mm. Et qui me donne de l'énergie. Et ouais. Parce qu'en fait, on a le bois, c'est l'excitation et le feu, c'est l'action. Mm. Donc, avoir envie, c'est le bois. C'est-à-dire, c'est excitant de découvrir quelque chose de nouveau, de rencontrer quelqu'un de nouveau, de créer quelque chose de nouveau. C'est de l'excitation, en fait. C'est Mhm. avoir envie, le bois. Et le feu, c'est le passage à l'action. D'accord? Et donc, on donne le support, le bois, pour craquer l'allumette, et ça prend feu. Donc, on est bien sur de la compétition. Ça flambe, en fait, c'est en très peu de temps, c'est rapide. Le commerce, on sait qu'on n'attend pas 3 ans pour vendre quelque chose. On le vend ou on Mm. ne le vend pas. Alors oui, il y a des étapes, ça peut prendre un tout petit peu de temps, mais une fois que la personne, le prospect est chaud pour devenir client, il ne faut pas attendre. Ce serait Mm. dommage. Donc, on est vraiment sur cette question de vitesse. Voilà. Et c'est complètement ça. Donc, en fait, c'est les deux dimensions proactives du flash, c'est le feu et le bois. Le feu par la proaction personnelle, individuelle de rapidité pour atteindre un résultat. Et le bois, en fait, c'est par l'excitation et la communication aux autres et par la nouveauté qu'il y a une excitation qui fait qu'on est proactif pour créer, pour rencontrer. Alors que Mm. le feu, c'est solo. D'accord. Et c'est pour ça que je les ai mis à l'extérieur du flash, parce que c'est les plus extérieurs, c'est les plus proactifs. Et plus les dimensions sont fortes à l'intérieur du flash sur l'eau, la terre et le métal, plus on est dans l'introspection. D'accord. Quand on réfléchit, on est dans l'introspection. Quand on Mm. organise, on est dans l'introspection. Lorsqu'on est dans du détail, pour zoomer sur quelque chose, on est dans l'introspection. Et quand on est à rencontrer des gens, on est dans tout ce qui est extraversion. Et le feu, c'est une dynamique forte extérieure qui est aussi dans la proaction et donc dans tout ce qui est vitesse, qui se voit, ça se voit à la vitesse. Mhm. OK? Ouais. Est-ce que ça te va pour l'instant? Oui. On continue. Allez, on continue. Ça marche. Une fois qu'on a vu en fait les 8 talents principaux chez toi,
On va voir maintenant les neurosciences avec les trois cerveaux. Il faut savoir qu'à partir du moment où on a les pourcentages du flash, tout ce qui est écrit découle des pourcentages du flash. Il y a des relations entre les dimensions du flash et les trois cerveaux. Ok. Ouais. Donc, pour information, l'instinctif, c'est le feu et le métal. Le cartésien, c'est l'eau et la terre. Et le limbique, c'est le bois. Et comme ton eau et ta terre sont quand même à un bon niveau, eh bien, ils passent devant le limbique du bois. Donc, pour prendre des décisions importantes, je ne parle pas de est-ce que je bois un café ou pas, ça, c'est pas important. Oui. Mais des grandes décisions style je vais acheter une voiture, je vais acheter une maison, je vais changer de job et ainsi de suite, c'est des décisions importantes. Eh bien, tu vas passer certainement par le cartésien pour analyser les choses. Mm. C'est-à-dire que tu es capable de te faire ton propre benchmark en disant, oh, tel métier, ça m'intéresse. Bon, ben, je vais regarder une fiche avec de l'information dedans. Je vais regarder le marché. Est-ce que sur ce marché-là, il y a de l'employabilité? Donc là, on est bien sur de l'analyse, on est bien sur du Mm. cartésien. Yes? Ça prend du temps. Ouais. Ouais. Ça prend du temps. Surtout qu'on a de l'eau et de la terre et que le feu est un peu plus loin. Mm. Oui, parce que du coup, il n'y Oui, a pas oui. de vitesse derrière pour chauffer l'eau, tu vois, pour la faire bouillir. Mm. Donc parfois, elle peut stagner ton eau, elle peut prendre du temps, elle peut décanter un peu, tu vois. Mm. C'est ça. Et ouais, voilà, bon, tout est dit. Non, mais il y a plein de choses à dire, mais ça fait partie des choses Ah oui. à voir, qu'on voit à travers aussi les trois cerveaux. Mm. Donc le cartésien, c'est l'analyse. Voilà. Et quand on structure l'information, bah, ça prend du temps. Ça, on l'avait vu. Donc, ça passe par le cartésien pour prendre des décisions. Parce qu'il faut que ce soit carré et solide. Tu vois, c'est bien carré. Mm. L'instinctif, on est plus dans le reptilien. Donc, c'est zone d'alerte. J'y vais pas. Donc, ça, c'est pas trop enclenché chez toi. Quasiment Et pas. du coup, ça insinue quoi, ça, le reptilien? Reptilien, c'est Que je suis le. à 7% du coup. Ouais, ben en fait, c'est. Ouais. Tu vas pas y aller forcément à l'instinct. Tu vas préférer regarder, observer, maturer et prendre des décisions une fois que c'est bien dans les cases. Ah oui, d'accord. Tu ne vas pas t'emporter en moins d'une seconde pour dire je choisis ce job parce que je le sens comme ça. Ça, c'est l'instinct. Ouais. Ça m'est arrivé quand même, si. D'y aller comme ça. Ouais. Ça m'est Ok, arrivé quand même. ok. Alors, ça dépend des sujets, ça dépend de Ouais. l'ensemble. Il faudrait revoir le contexte. Moi, je Ouais. parle toujours, j'aime bien en fait connaître le contexte quand ça s'est passé. Mm. Une fois, un recruteur m'a dit moi, je recrute à l'instinct. Ouais. C'est un regard, une poignée de main et je sais. Ok, alors, ok, d'accord. Donc, vous travaillez à l'instinct. Ouais. Et je dis, Mm. mais en fait, vous allez chercher quoi dans la poignée de main? Ben, je vais chercher si c'est serré fort, pas serré fort. Si la main est moite, si la main est sèche. Je dis, non, là, vous êtes dans l'analyse. Et oui, là, c'est analyse. Mm. Ok, bon. Alors, elle pouvait être très, très bonne dans ce qu'elle faisait parce qu'elle vérifiait beaucoup les informations. Donc, elle me dit, je me trompe très rarement. Ouais, mais c'était pas forcément l'instinct pour moi. Alors, certainement que ça en faisait partie. Mm. Mais le numéro un, c'était l'analyse. Et oui. Yes. Ouais, 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 c'est vrai. Après, l'analyse, une fois que tu as l'information, ça peut aller très vite et tu peux aller sur l'instinctif. Oui, c'est pas parce que c'est à 7% que c'est en troisième que tu n'y vas pas. Mais il est possible que pour des décisions importantes, ben, tu aimes bien savoir, tu aimes bien Oui, comprendre. oui. Oui, c'est Voilà. vrai. Et du coup, l'instinct, c'est quoi alors? Parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est l'instinct, du coup. Ouais. Je me trompe pas avec l'analyste, ouais. Alors peut-être que Le fait de regarder, de peut-être sentir parce si c'est que la bonne personne ou pas. ouais, c'est ça. C'est pas de l'instinct, alors, ça. Ah ouais, je pensais. L'instinct, c'est en une seconde, euh, sans forcément de l'observation. Voilà. L'instinct, c'est il y a un truc qui me dérange. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Mais si je commence à passer par l'analyse en me disant, tiens, il a un visage jovial, tiens, il paraît sympa, instinctivement, je D'accord. viens vers lui. Non, en fait, tu es Mm. passé par de l'analyse. Ouais, ok. Ok. C'est quand on sait pas. Ok. Oui, c'est quand on sait pas. Des conseils au fond de nous, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Il n'y a Mais pas de raison. on Ouais. sait pas pourquoi, par contre, on ne sait pas l'expliquer. Mm. Et c'est immédiat. D'accord. Mm. C'est mieux comme ça? Oui, oui, oui. Ok.
Et il y a des gens qui sont hyper instinctifs dans toute leur prise de décision. Ils fonctionnent à l'instinct. Alors après, c'est compliqué pour eux. S'ils doutent, ils vont passer par le cartésien et c'est là où ils peuvent s'en mêler les crayons. Mais je suis un peu comme ça, hein. Ça dépend. Ah, Si toi, t'as pas trop, ah, est-ce bon. que tu n'as pas trop d'informations qui font que ben, tu peux t'emmêler les crayons aussi? Est-ce Mm. qu'il n'y a pas une surcharge d'informations? Je ne sais pas, hein, on échange, hein. Oui, oui, oui. Mais tu n'es pas obligé de me dire oui parce que je te le dis. Mais Non, si mais tout... si, c'est ça. Oui, parce C'est les deux cas. bah ouais, parce Mm. que la surinformation fait qu'on peut douter, Mm. parce qu'on va toujours vouloir vérifier. Et plus on a d'informations, plus c'est compliqué de contrôler toutes les informations, plus il y en a, Mm. hein. Et ça ralentit le passage à l'action derrière. Mais oui, Mm. donc le cartésien, eh bien, c'est l'eau et la terre. D'accord. J'ai besoin d'apprendre, de comprendre, et pour prendre une décision, je passe par un analyse. Destination. Mm. En fait, tu vas être plutôt, j'ai pas expliqué ça, mais l'eau, c'est la partie visuelle. Mm. Mhm. L'instinct, il est plutôt auditif. Je t'explique. D'accord. Dans la savane, euh, et puis il est sur l'odorat aussi. C'est pour ça que c'est le feu et le métal. Le feu, c'est l'odorat. Le métal, c'est l'ouïe. D'accord. Donc dans la savane, si au loin ça prend feu, en fait, tu vas entendre le feu, tu vas sentir le feu, mais si tu le vois, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est l'instinct. D'accord. L'instinct, en fait, c'est à la seconde, ça sent me brûler, je m'en vais. Mhm. D'accord. C'est il y a un bruit qui me paraît dangereux, je fuis. C'est ça l'instinct. Et Ouais. c'est vrai que si les animaux attendaient que ça leur brûle le poil pour dire tiens, il faut peut-être que je m'en... On n'est plus dans l'instinct. C'est sûr. Ouais. On est dans une réaction liée à une observation. D'accord. Là, ça sent rien. Mm. Imagine, j'ai pas d'odorat, j'ai Mm. pas d'ouïe, et je regarde. Ah oui, ça brûle. Ok, je m'en vais. Ouais, Mm. bah c'est trop tard. Donc en fait, l'instinct, c'est vraiment le mode survie. On peut l'appeler un peu comme ça. C'est le D'accord. mode Ouais, alerte. Et il y a des personnes autour de toi qui peuvent avoir un mode alerte très élevé. Mm. Hmm. On peut avoir Ok. des stratégies de fuite quand on est en mode instinctif. On va plutôt avoir des stratégies de construction quand on a de l'eau et de la terre. D'accord. C'est-à-dire que Mm. je ne vais pas fuir mon job, je vais me construire un nouveau job. C'est pas pareil. Mm. Certaines personnes qui sont très instinctives vont plutôt fuir parce qu'ils supportent plus. Alors que quand on a de la Mm. terre et de l'eau, on peut encaisser, on peut mettre du temps. On peut se dire, OK, j'ai encore le temps, j'ai encore un petit peu de temps. Et après, je change. Mais après, comme il y a beaucoup de bois chez toi, c'est plutôt Mm. cette quête en fait de nouveauté qui va faire que tu vas passer à l'action pour changer. Mm. En disant, je Mm. m'ennuie, j'ai fait le tour, patati patata. Allez, ce serait bien que je vois quelque chose d'autre. Je m'ennuie trop. Mm. C'est plutôt le bois, la partie limbique. Donc on a l'analytique à 59%, le cartésien, et puis juste derrière, à 34%, le limbique. C'est j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que ce soit plaisant comme job. Je pense que tu aimerais un job qui te plaise. On est plutôt dans l'envie. Je me Oui, trompe? oui. Oui, oui. Je pensais avoir plus en émotionnel, mais ouais. C'est déjà pas mal, mais OK. En tout Oui, cas, c'est 34, bien c'est beaucoup. géré. C'est beaucoup. Parce Ouais. que, ouais, OK. Mais en fait, sur les 33% de moyenne, si tu avais, c'est rare, hein, mais tu es à 34% sur le limbique. Donc, on va dire qu'il est super bien géré, ton limbique. Ah ouais? Oui. Si on prenait D'accord. les trois cerveaux, qu'on prend 100, on divise par les trois cerveaux, ça fait 33,33. Et ton limbique, il est à Mm. 34. Ouais. Ah L'écart, oui, en fait, oui. il est juste entre ton néocortex et ton instinctif, où là, il y a vraiment un écart. Mm. Ton limbique, il est là, il est bien géré. D'accord. En Ah, deuxième position. Il, il y a il un est juste challenge. derrière, en embuscade. Voilà. Mais voilà. Après l'analyse, le plaisir. C'est la notion limbique, c'est j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître, j'ai envie de. Voilà. Mm. Oui, c'est Après, lié, hein, de toute façon.
Complètement. Le fait, on n'analyse pas pour rien, quoi. On perd pas du temps pour pas se faire plaisir, quoi. C'est mieux. C'est mieux. Mais il y en a qui n'ont pas la notion de plaisir. Dans un flash où la dimension bois, elle est basse, on va être dans une force de concentration, mais on ne va pas être dans la recherche d'envie et de plaisir. Il faut leur apprendre ça dans le coaching. Alors que ben, quelqu'un qui a du bois, c'est OK. C'est déjà présent. OK? Mhm. Alors ça donne quoi au niveau des mots-clés pour toi? Plus la dimension de vitesse est élevée, moins on a de temps à passer pour les autres, puisqu'on est dans un défi permanent de beaucoup de défis quotidiens. Or, quand le feu il est plutôt en dimension basse, eh bien, c'est OK. C'est OK la vitesse de l'autre. C'est OK de se poser et d'être à côté de lui et de comprendre ce qu'il peut vivre en termes d'émotion. Yes. Mhm. Ouais. La deuxième, c'est la stratégie. Tu as beaucoup d'eau, donc tu es capable de faire un plan d'action. La troisième, c'est une vue d'ensemble. La Terre, en fait, ça donne, c'est assemble comme mot, et ça a besoin de construire un puzzle. D'avoir des étapes dans le temps. C'est comme un puzzle, hein. S'il manque une Ouais. pièce, c'est un peu gênant. Bon, parfois, il y en a qui commencent par les coins et qui s'arrêtent là, c'est qu'ils n'ont pas la patience. Mais la patience, elle est vraiment dans la notion de terre. Plus on a de la terre, plus on peut être quelqu'un de patient, en fait. D'accord. Opposé au sens de l'urgence, s'il y en a beaucoup de feu et pas beaucoup de terre. C'est pour ça Mhm. que, voilà. C'est complément, terre. Bon, c'est pour la blague. Sur la partie, sur la partie métal, Céline, en fait, c'est ta faculté à t'adapter. Tu peux t'adapter, en fait, à un contexte, tu peux t'adapter à des personnes, tu peux t'adapter à beaucoup de choses. C'est super. Seulement, attention, ça peut t'empêcher de décider parfois pour toi ou de valoriser les choses, de savoir valoriser. Ok, ben, tout ce que j'ai appris là, ça vaut combien? Je sais pas. On peut avoir de la difficulté à estimer ses connaissances et ses compétences quand la dimension métal est basse. Donc, on peut se faire aider par une personne qui va savoir valoriser ce qu'on fait si c'est pas naturel en soi. Mhm. Donc, il faut être juste vigilant sur, ben, OK, je m'adapte, mais jusqu'à quel moment? OK, maintenant, je décide pour moi. Mais ça peut être un peu un effet retardataire sur ta prise de décision. D'accord. Le fait d'être adaptable et flexible. Mhm. Mais c'est génial. Si tu fais partie d'une équipe, les gens doivent être bien contents. Ouais. Ben oui, parce que tu as, le sourire, la Oui. jovialité du bois et Mhm. l'envie, et ça, comment tu vas et tout. Et voilà, et c'est super, c'est important d'avoir une bonne ambiance de travail. Et puis, tu t'adaptes en plus au groupe dans lequel tu es. Donc, ben, tes collègues, ils doivent être ravis. Mhm. Ton chef, tes collègues, je ne sais pas si tu es salarié, mais ils doivent être très, très contents. Ils sont très déçus quand ils vont partir, mais les personnes que tu vas retrouver après, ils seront très contents de se retrouver aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ça? Oui. Ok, bah alors on va continuer et on va partir puisque c'est la partie pro. Il y a un autre profil, c'est sur la partie développement personnel pur. Il y a beaucoup plus de texte, mais déjà ici, on a beaucoup d'informations en fait. Mhm. Les soft skills, bah, pour les recruteurs, c'est utile de savoir si tu es plutôt dans le consensus ou problème solver, si tu as besoin plutôt de vérifier ou diffuser l'information, l'abstrait, le concret. Ça, en fait, tu pourras me reposer des questions plus tard, il n'y a pas de souci, je suis Mhm. disponible. Je te D'accord. fais juste la photo, je fais juste une pause dessus, comme ça tu pourras faire pause et tu me diras, OK, question là-dessus. Mais Très bien. il y a quand même pas mal d'informations et Oui. Oui, donc oui, voilà. tout est écrit. Yes. Tu vois, par exemple, la spontanéité là, en fait, elle vient du bois. Quand tu as D'accord. beaucoup de bois, on est spontané, en fait. On peut donner son avis super Mhm. facilement. Ça va avec l'ouverture. OK? Mhm. Ouais. Voilà. Donc là, le début du développement personnel, il est ici. C'est en bas du profil pro. C'est la dernière partie du profil pro. Et en fait, je mets par ordre décroissant l'ordre d'arrivée de ton flash, de ton potentiel naturel. D'accord? D'accord. Donc, comme on a expliqué que c'était un potentiel naturel, eh ben, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Ça veut dire quoi? Les dimensions hautes, tu peux t'en servir facilement dans ton job. Les dimensions basses, ok, il ne faut pas que ce soit trop fréquent, mais forcément que tu peux les visiter. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de permanent qui devienne des numéros un dans ton job. Parce que là, ça va te fatiguer.
Et pour ton développement personnel, eh bien, on augmente les dimensions basses pour équilibrer son profil. Ça marche comme ça. On ne peut pas agir directement sur une dimension haute pour la faire baisser. Ça ne marche pas. Si je te Ouais. dis, arrête de vouloir découvrir des nouvelles choses, arrête de vouloir te former, arrête de vouloir apprendre, de comprendre et de réfléchir. On peut pas. C'est une interdiction, c'est une injonction de faire et ça ne Ouais. marche pas. Tu auras toujours envie de rencontrer des gens, d'être dans la nouveauté, la créativité, d'avoir de l'information, de comprendre, de structurer, parce que ça fait partie de tes préférences. Mais il ne faut pas que tu oublies que bah, le feu est une dimension qui n'est pas de l'égoïsme, c'est que de temps en temps, on a besoin d'agir pour soi et puis de décider également pour soi, donc trancher avec le métal. Donc c'est ces deux choses-là. Oui, il faut que tu sois vigilante parce que dans tes choix, eh bien, il faut que tu décides pour toi, pas forcément en disant «Et ça, ce serait génial pour toi, Céline». Et ben là, tu peux Ouais. être influençable et du coup te dire Mm. «Ah, pourquoi pas, c'est pas bête ce qu'il dit, je vais aller voir». Ouais, mais Mm. attention, juste ça. Euh, et voilà. Et puis des gens qui pourraient te conseiller sans te coacher en disant ben moi j'ai fait ça, c'est vachement bien, ou ça j'ai fait ça, c'est nul. Oui, mais s'ils sont pas le même câblage que toi dans le flash, ils vont pas vivre les Mm. choses de la même façon. Donc les posts qui vont te plaire vont pas être forcément les posts qui vont leur plaire, Mm. tout Mm. simplement. Ça m'est arrivé aussi. Quoi donc? C'est vécu. Ben, que voilà, des personnes m'aient proposé et que ils aient vécu une situation et moi j'en ai vécu complètement une autre. On n'avait pas du tout le même point de vue, hein, C'est en fait. ça, c'est ça. Ça s'explique parfois très simplement avec le flash. Ouais. Est-ce que tu as des questions par rapport aux dimensions, aux imbrications entre elles, tout ce qui pourrait te venir par la tête sur le débriefing à chaud? Parce que après, je vais te donner la procédure pour récupérer ton profil et D'accord. tu pourras aussi me poser des questions à froid. On restera en contact. Je suis sur la messagerie LinkedIn, il n'y a pas de souci. Ok. Là, c'est juste du coup, à ce niveau-là, du coup, les cinq natures, euh, les phrases qui sont écrites, c'est quoi? Euh, Bon, je vais t'expliquer. ah, Euh, ouais, ouais, c'est intéressant. On y va. Donc, en fait, à chaque fois, hum, je cherche une citation qui correspond ah, à la dimension. ok. Parce que je trouve que c'est parlant parfois, la dimension. Et j'ai souvent vérifié avec l'algorithme la personne qui avait créé la citation, quel flash elle avait. Donc, c'était super intéressant de voir justement la façon dont elle voyait le monde à travers son flash pour écrire cette citation-là. Et D'accord. ça match très, très, très souvent. C'est normal, puisque c'est notre façon dont on voit le monde. Mm. Donc ici, je dis, euh, en parlant de pédagogie, c'est ce que disait Albert Einstein, tu n'as vraiment rien compris d'une chose jusqu'au moment où tu es capable de l'expliquer à ta grand-mère. Donc, c'est ça la force de la pédagogie, c'est de savoir expliquer des choses qui pourraient paraître compliquées simplement. Mm. Mm. Était mon besoin dans Kanaka d'expliquer au travers des dimensions et de tout ce qui est raccroché derrière, hein, parce qu'on n'a pas vu les 5 blessures de Lise Bourbeau, le décagramme qui est accroché à ça, ça c'est la partie développement personnel. Si tu es intéressé pour l'avoir un jour, tu me le diras. D'accord. Euh, mais là déjà, en fait, on voit que la pédagogie, c'est quoi? Ben, c'est de transmettre une information pour que ce soit compris. Donc parfois, Mhm. quand c'est un domaine très spécifique où il y a beaucoup d'informations, c'est bien de donner des anecdotes, des choses où les gens vont passer par une mémoire fun pour engranger de l'information et pas que ce soit que de l'information, tu vois. Mhm. Ouais, se créer une image en fait. Ouais, C'est plus et ben, simple pour exact. enregistrer aussi. Mm. Donc ça fait partie du storytelling. Quand on a beaucoup de bois et de l'eau, on est capable de raconter des histoires autour de quelque chose. Et quand on raconte des histoires, eh ben, on captive les gens. Pas forcément pour les influencer, mais aussi pour qu'ils apprennent quelque chose de nouveau. Mm. Hmm. Ouais. Parfois, quand tu apprends une langue étrangère, tu vas utiliser des phrases That's none of your business parce que c'est facile de le balancer, ça ne fait pas partie de tes affaires, tu vois, parce que tu vas le mémoriser très vite parce que ça va te donner des images, ça va te donner
Euh, on passe par le jeu, en fait, quand on est dans le bois pour faire apprendre aux autres quelque chose. Mhm. C'est la partie ludique des choses, puisqu'on est derrière ça sur le faire plaisir. Ouais. Donc, ici, quand on a une dimension forte en bois, tu peux être quelqu'un de charismatique, parfois magnétique. C'est-à-dire que la jovialité, d'être souvent voilà, souriante, heureuse, et ben forcément, c'est la partie énergétique, magnétique des personnes. Hein. Quand les personnes font la tête, c'est compliqué d'aller vers eux. Quand ils Ouais. ont le sourire, la banane et qu'ils ont envie de partager des choses, c'est quand même beaucoup plus sympa. Mhm. Mais si c'est naturel et c'est souvent, ça devient quelque chose de charismatique et de magnétique. Et on dit bien hein, qu'on capte l'attention d'un public. Yes? Ouais. Ça te va? Et oui. Merci à toi. Donc Merci. ensuite, comment? Merci à toi, surtout. Ok, ok. Donc ça, c'est quand on a beaucoup de bois, hein, cette dimension d'être à la recherche d'un public et d'activer et d'être dans la découverte, l'excitation, l'envie, et ben, dans le plaisir, donc on est là-dedans. C'est forcément positif. La deuxième, c'est plus de 70% d'eau. Donc là, on était sur people oriented avec le bois, hein, ce que je t'avais dit en Mhm. tout début de débriefing. Et bien après, on est sur rules oriented, c'est le monde des règles. Voilà. Et bien on met en place des règles. Soit on applique des règles qu'on a appris, soit on les crée et on les met en place. Donc tu peux avoir une stratégie personnelle parce que tu sais analyser les choses et tu sais mettre des règles en place de fonctionnement. D'accord. Donc, l'eau, c'est l'information. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est forcément la soif d'apprendre. On parle souvent de puits de connaissances. On parle de vague à l'âme. Voilà. La notion d'eau et d'information, elle est très souvent utilisée dans notre langage. On utilise notre langage. Hein. Quand on dit quelqu'un, il est terre à terre, c'est que c'est du concret. Et c'est quelqu'un Mhm. qui ont de la terre dans leur profil. Quelqu'un qui serait trop influenceur et pas beaucoup d'eau, on pourrait dire il meuble les conversations. C'est-à-dire qu'il parle pour parler. Il parle pas forcément pour amener de l'information. Tu vois, on a vraiment tout notre vocabulaire qui est aussi branché sur les 5 dimensions. Et c'est ça qui est captivant, parce que ça va jusqu'aux pathologies des gens quand ils Mhm. sont trop dans une dimension. Donc la soif d'apprendre, en fait, c'est la partie cognitive et la logique qui sont poussées fortement, surtout si c'est proche de 100%. Bon, toi, tu as encore un peu de marge, mais tu t'y approches quand même hein, au niveau du potentiel. Donc là, on dit attention au surcontrôle de soi et des autres, avec trop de règles mises en place. Et comme tu as ton côté bois qui est là, ça temporise ça. Mais des Ouais. gens qui ont beaucoup, beaucoup d'eau, pas beaucoup de bois, ils peuvent avoir du mal à lâcher prise parce qu'ils sont sans cesse dans l'analyse. OK? Mhm. Mm. Ok. La petite citation de Roosevelt, le progrès est accompli par l'homme qui fait les choses et non par celui qui en discute de telle manière qu'elle n'aurait pas pu être faite. Donc ça sert à rien de refaire l'histoire. Ouais. Et ouais, ça sert à rien de refaire l'histoire. Parfois, il faut Mhm. passer à l'action et de se dire, OK, on fera mieux la prochaine fois, plutôt que de Mhm. rester accroché sur quelque chose qui n'a pas fonctionné sans trouver de solution. OK? Ok, ouais. La Terre, 66%. Eh bien, la vue d'ensemble et les priorisations sont présentes. L'organisation est bien gérée sans prendre trop de temps, parce que tu n'es pas non plus à 90% de Terre. Hein. Attention aux habitudes et à la routine, parce qu'il y a les bonnes habitudes et puis il y a les mauvaises habitudes. Donc, comme on est enclin à répéter les choses facilement, eh bien, parfois, pour changer d'habitude, ça peut être un peu compliqué. Donc, juste être vigilant à ça. Mhm. OK? Ouais. Et ici, c'est important. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence par l'audace. Commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. C'était Goethe. Et donc, ben, la magie, c'est plutôt la partie bois, donc c'est OK. Mais l'audace, c'est la partie décision, ambition et c'est la partie métal. Donc ça, c'est à toi de voir ton niveau, ton ambition sur le prochain job que tu voudras atteindre. Mhm. Ça, c'est important. Et que ce soit pas conditionné que par le bois et l'eau, mais bien par une ambition personnelle qui va faire que tu vas apprendre et que ce soit assez divertissant pour pas que tu t'ennuies dans ton fonctionnement. Mhm.
Ensuite, Marc Aurèle, j'aime beaucoup Marc Aurèle dans ses citations, c'est pour la partie feu, la partie confiance en soi. C'est aussi que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. D'accord? Donc, Mm. mettre des actions là où tu peux faire changer les choses. Et pas mettre de l'action, forcément, pour les autres ou sur les autres ou pour faire plaisir ou patati ou patata. Voilà. Mm. Globalement, c'est pense à toi. Mm. Voilà. Après, c'est une forme de lâcher prise aussi, quand même. Ça peut être lié Ouais. avec l'eau. Oui, tout à fait. Mm. Hmm. On peut dire aussi, voilà, passe à l'action, ça t'évitera de réfléchir trop. Mm. Hmm. Ah oui, 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 oui. Mm. Ok, dernière dimension pour toi. Jean de la Bruyère, le sage guérit de l'ambition par l'ambition même. Ok, eh ben, il faut que tu vois maintenant, à la sortie de ce débriefing-là, ton ambition professionnelle. Il faudra que tu l'écrives. Mm. Voilà. Il faudra que tu le chiffres. Tu dises que tu saches quand même valoriser et parler argent. C'est ma relation à l'argent, c'est quoi? Je veux combien? J'ai envie de quoi? Quels moyens je veux me donner? Et ainsi de suite. Mais décider pour toi. Mm. De la valorisation de ce que tu apprends, tu as compris et que tu as comme compétence, en fait. Oui. Est-ce que ça te va, Céline? Oui, très bien. Bon, tant mieux. On peut fermer la boutique alors. Non, mais je rigole. Est-ce que tu as encore, as-tu encore d'autres questions? Qu'est-ce que tu pourrais me faire comme débriefing à chaud sur le flash, qui est en fait un outil de connaissance de soi, de préférences comportementales, de métiers qui sont faits pour soi sans se fatiguer, voilà, qui vont vraiment avec sa nature profonde et qui passent pas par un questionnaire ou un test. Qu'est-ce que tu pourrais me dire du flash? Ben, moi, je trouve c'est qu'il définit vraiment pas mal bien mon profil, dans le sens où voilà, j'ai été vendeuse, donc il a bien relevé le fait que je pouvais travailler dans le commerce, mais ça contrebalançait le fait que ben, voilà, je m'ennuie dans le commerce parce que c'est tout le temps, c'est beaucoup routinier, tout Oui. le temps pareil, voilà. Après, j'ai fait un peu du marketing. On sait OK. que le marketing, c'est créatif, mais ça m'a beaucoup fatiguée au final. OK. OK. Ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'étais en manque d'inspiration ou pas? Je sais pas. Ou trop de Mhm. pression, ou trop d'attente. Euh, ouais, je sais pas Peut-être. trop à quoi c'était lié. Est-ce qu'il y avait une notion de vitesse derrière et de résultat? Il y avait un résultat. Hmm. C'était du Donc, marketing pour toi ou pour quelqu'un? pour quelqu'un, oui. Ok, d'accord. Donc, ouais, ça a bien mis en avant ça. Et ensuite, du coup, ben, ça a identifié certains métiers qui m'intéressaient aussi. Mais encore une fois, voilà, est-ce que je vais pas m'ennuyer dedans? Est-ce que ça va me donner voilà, de l'énergie, tout ça? C'est encore à voir. Après, c'est à essayer aussi au final parce que je peux pas Non. savoir. Et voilà, Donc, il y a c'est plusieurs choses. compliqué. Ben Mm. ouais. Mm. Donc aujourd'hui, est-ce que ça t'éclaire un peu plus sur ta réorientation professionnelle ou est-ce que tu aurais besoin d'un accompagnement pour t'aider justement à prendre des décisions et à vraiment te servir des informations du flash, te servir de tes propres informations pour décider d'un job? Est-ce que tu as déjà une idée en tête de ce que tu veux faire? Ben, dans l'accompagnement, après, l'accompagnement, c'est vaste. Oui. Du coup, voilà, cibler un public. Après, est-ce que voilà, je cible des métiers plus dans la sophrologie ou dans un coach de vie? Voilà, je sais pas. Donc, Ok. quelle formation faire? Je sais pas non plus. Donc, Ok. ouais, Ok. c'est un peu brouillon. J'ai fait deux BTS, un Ouais. diététique et Ouais. un NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Ok. Donc, La négo, Donc, ok. On c'est a la les- négo, voilà. Donc, c'est ça qui me plaisait. Et au final, il n'y avait pas de négo dedans. Donc, j'étais déçue. Ok, ok, Voilà, au ok. niveau commerce. Ouais. Donc, donc voilà. Là, je me retourne un peu plus dans l'accompagnement des personnes. Donc, voilà. Ouais. Mais à quel niveau, après, je ne sais pas. Voilà. Ok, À ce niveau-là. d'accord. Ok, ben, super Mm. intéressant. Oublie pas ta notion de bois, en fait. Alors, c'est bien parce que tu vas avoir plusieurs clients différents. Mhm. Est-ce que tu préfères
le tête-à-tête, est-ce que tu préfères le mode petit groupe? Est-ce que tu... Voilà, il y a ça aussi à voir dans ton activité. Mm. Ben, Et petit groupe, oui, dizaine de personnes, quoi, 10, 20 personnes. ouais, Mais, ouais. ok, ok, ok. Mm. Donc, est-ce que globalement, c'est une bonne expérience pour toi, le flash de Kanaka? Ah oui, très bonne expérience. C'est vrai? Bah, c'est bien, Ok. oui, bah oui, ça confirme pas mal de choses, hein, donc Hmm, ok. Bon, bah, merci à Alban, en fait, de t'avoir tiré oui. fort pour ton flash. Est-ce que tu as d'autres questions tout de suite, quelque chose que tu voudrais nous dire sur le flash de Kanaka? Est-ce que tu le recommanderais à d'autres personnes? Ah oui, C'est complètement. ok, Complètement, oui, oui. Ah, c'est ok. très intéressant, hein, franchement, c'est précis en fait. Donc, Oui, c'est puissant, c'est bah puissant, c'est oui, ouais. ça va en profondeur. Puis en plus, si on peut voir aussi les blessures après qu'il y a derrière, parce que moi, je les ai un peu analysées aussi. Oui, Donc, j'ai vu un énergéticien, d'accord. on voit les a mis un peu en avant. Ok. Et là, je suis en train de, ça fait 3 mois. Et bon, je continue, je fais la méthode Cartan. Je sais pas si vous Ok. connaissez. Non. Non? C'est un neuropsychologue en fait qui l'a créé. Ok. Donc, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Ça permet de réguler le système nerveux. Ok. Pour les personnes qui ont des problèmes 10 ou qui sont de l'anxiété, Hmm. ça régule tout ça. Donc c'est Ça n'a sur rien du à long voir terme. avec, ça n'a rien à voir avec la cohérence cardiaque ou des choses comme ça. Ben, c'est le stress, c'est l'anxiété, si. Du coup, si Ok. ça permet de réguler le système nerveux en fait. Donc Ok. complètement. Ouais, ouais. En fait, C'est là, ce que très je suis en train intéressant. de... Ok, super. Carton, ok. Ouais, Ce que je suis en train de créer, c'est une formation complémentaire de la gestion, la réduction de son stress en fonction de son flash. d'accord. Tous les cas de figure. Voilà, donc je suis en train de créer le module là parce que je trouve que on va pas dans les mêmes zones de stress en fonction de son flash, que ce soit des dimensions élevées ou basses. C'est ce qu'on a fait en training aujourd'hui avec les coachs qui sont formés. On a pris chaque dimension, les dimensions élevées des 5, les dimensions basses des 5, et en fait, on a échangé sur qu'est-ce que ça apportait comme peur personnelle et qu'est-ce que ça impliqué comme stress pour la personne. Et D'accord. donc ça, je vais le faire avec tous les cas de figure possibles. Ça va être une formation en dehors de la partie coach Kanaka ou recruteur Kanaka. C'est vraiment des modules complémentaires qu'on pourra utiliser à partir de son flash, puisqu'on va savoir en fait, avec la grille de lecture, par quoi on passe et surtout comment réduire ça. Donc oui, après, il y aura toutes les techniques dedans. Pourquoi pas carton aussi, mais il y aura de la cohérence cardiaque et des choses. Mais je sais très bien que il y a des choses qui vont fonctionner de façon générale pour tout le monde, comme les Mhm. techniques de respiration, ça peut être très sympa. Et puis, savoir comment se sortir des mécanismes de son fonctionnement avec le flash et qui stresse la personne, ça fera partie vraiment de la formation. Parce ça vient beaucoup de l'inconscient en fait. Complètement d'accord. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'inconscient et c'est difficile ouais, à réguler et à identifier aussi. À identifier. Et oui. L'avantage, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu, Mm. enfin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, sur 15 ans de recherche et développement, c'est trouver les liens entre tous les outils et justement d'expliquer simplement aux gens le mécanisme en identifiant à travers les 5 dimensions les choses. Et c'est vrai que pour en prendre conscience, il faut l'identifier. Oui. Complètement d'accord. Mm. En tout Et cas, après, c'est Céline, un grand oui, travail à faire oui, quand on l'a oui. identifié. Après, tu as oui, après, tu le chemin. Mais si tu prends le bon chemin, c'est déjà chouette parce qu'il y a des Oui. gens, ils ont pas le point A. Pour moi, en Mm. fait, l'existence et le potentiel de départ, c'est Kanaka et son flash. Et une fois que tu as l'existant, le point B, en fait, tu vas savoir le chemin entre le point A et le point B. Mais si tu connais pas le point A et que tu as que le point B, c'est ton objectif, tu pars d'où, en fait? Mm. C'est trop flou. Mm. Donc, c'est ça l'histoire Complètement. de Kanaka. Ouais. Kanaka qui veut dire être humain libre en maori. Et oui. La liberté, c'est par la connaissance de soi. Mm. En tout cas, un grand, grand merci, Céline. Est-ce Également. que c'est bon, je peux mettre fin? Tu as peut-être d'autres questions à me poser? Non, non, c'est bon. Ok, merci à toi en tout cas. Merci beaucoup pour ce Merci. partage.